Dans cette vidéo, nous allons créer un profil de modénature type classique en fait pour les deux faces de la porte, donc deux carrés qui sont sur la partie supérieure et inférieure de la porte de la face extérieure, et également deux modénatures en fait de part et d'autre de la poignée de porte du côté de la face intérieure de la porte. Alors pour ce faire, on va créer ces deux modénatures qui vont être situées sur le panneau de la porte. On va les modéliser au sein donc, de la famille non pas porte composée, mais au sein de la famille panneau de porte qu'on va après ça rafraîchir au niveau de la famille porte composée. Donc dans panneau de porte, je vais aller utiliser l'outil extrusion par chemin qui va me permettre de faire courir un profil le long d'une trajectoire. Alors du coup, je vais créer le profil suivant, extrusion par chemin. Et là, je vais devoir du coup définir, je vais devoir esquisser ma trajectoire. Et pour esquisser ma trajectoire, il va falloir définir en fait un plan de construction. Je vais définir ce plan de construction manuellement à l'écran et je vais choisir en fait la surface de la porte. Après ça, je vais faire de même pour la sous-face. Il sera plus facile de travailler en niveau plan de référence et donc du coup, je vais venir maintenant dessiner ma trajectoire. Donc lorsque je dessine cette trajectoire, je voudrais être certain que les bords en fait, de mes modénatures soient toujours situés à peu près 8 cm des bords de la porte donc, et alignés donc, du coup, sur l'axe d'emplacement de la poignée. Donc, lorsque j'ai dessiné mon cadre, maintenant je vais venir ajuster les arêtes de ce chemin à 80 mm chacun respectivement des bords les plus proches. Il manque de faire celui-ci à 80. Et le dernier, je vais le situer à 80 cm de l'axe à 1 mètre du sol. Donc je le mets ici à 80. Une fois que l'emplacement donc du coup de ma trajectoire est figé, est situé dans l'espace, je vais devoir figer la position donc de cette trajectoire à travers les outils côte alignée et cette fois-ci côté par rapport au bord, donc du coup non pas par rapport au bord de la volumétrie, mais toujours par rapport au bord de ce plan de référence. Donc je fais une première validation de cote, une deuxième en suivant d'abord le plan de référence et après ça le bord que je veux figer. D'abord le plan de référence et après le bord que je veux figer. Et de même pour la partie supérieure. Voilà. Alors maintenant que j'ai une trajectoire validée, il va falloir répéter cette opération-là 4 fois et je ne vais pas modéliser 4 fois le même profil puisque en fait les profils vont être identiques en fait sur la partie supérieure, inférieure et du côté des deux faces. Il sera à ce moment-là judicieux de créer un profil que je vais récupérer 4 fois lors de la génération de ces volumétries par extrusion par chemin. Alors, pour créer un profil, je vais créer une nouvelle famille, cette fois-ci, et je vais aller chercher une fichier nouveau famille, donc toujours dans la bibliothèque des gabarits de famille. Je vais aller chercher le gabarit qui s'appelle profil. En fait, il y a un gabarit qui est assez spécifique au profil qui s'appelle profil métrique. Donc, profil métrique se présente de cette manière-là. À savoir qu'il y a deux croix qui sont des plans de référence au sein de ce gabarit-là, qui correspondront à peu de choses près, en fait, à ces deux croix-là, en fait, qu'on va retrouver sur le plan qui correspond à l'insertion du profil. Je reviens donc dans ma famille précédemment créée et avant de commencer à créer des modifications, je vais sauvegarder ce fichier-là. Donc je vais faire fichier enregistré sous famille et l'enregistrer sous le bureau comme un profil qui s'appelle F3DF profil, profil modénature porte. Donc maintenant, il va falloir dessiner dans un de ces cadrans donc la silhouette de ce profil-là. Je vais aller choisir ligne et commencer à saisir mes épaisseurs de profil. Donc je sais que la largeur de ce profil-là ne va pas être supérieure donc, à 7 cm. Donc du coup, je vais me dessiner une ligne guide à 70 mm donc vers la droite. Et je sais que la profondeur ou l'amplitude en fait en volumétrie ne va pas être supérieure à, on va dire, peut-être
1 cm 5, 2 cm. Donc je vais mettre une cote à 20 mm en fait sur le dessus. L'ensemble du profil donc, du coup va être dessiné dans cet espace-là. Donc là je vais supprimer ces deux lignes qui me servent de guide. Donc je prends l'outil ligne et donc vous pouvez dessiner sur votre ordinateur le profil que vous souhaitez. Alors là moi je vais utiliser différents outils qui sont, des outils donc, de création de lignes, donc soit des lignes, des arcs de cercle. Et afin d'arriver en fait à une représentation d'une modénature. Alors, je pars comme ça. Donc, et je vais venir ajuster en fait du coup cet arc de cercle pour qu'il soit à peu près tangent à cette partie-là. Il faut que le profil, lorsqu'il va générer en fait un volume le long d'un rail, il faut que ce soit une boucle fermée dont les lignes ne dépassent pas les unes par rapport aux autres. Maintenant, je vais donc du coup effacer les deux lignes de repère et sauvegarder ce profil. À ce moment-là, je vais créer et aller charger ce profil-là dans un projet, donc pas dans le projet de panneau de porte composée, mais celui de panneau de porte. Et, je vais me placer en vue 3D afin de dire à quel endroit je voudrais insérer mon profil. Donc en vue 3D, je vois que l'édition de trajectoire est toujours active à l'écran. Donc je n'ai pas validé avant de commencer à créer la famille de profils. Je vais valider avec un simple clic sur le V l'édition de la trajectoire. Et maintenant, donc, du coup, je me retrouve dans la deuxième étape de la génération d'une volumétrie par le long d'un profil. Et je vais aller chercher donc à choisir le profil. Donc c'est ce profil-là, je l'ai déjà chargé dans la famille, puisque c'est l'opération que j'ai fait juste avant. Et je peux voir que dans les familles qui sont chargées dans le profil, sous profil, j'ai profil modénature porte, qui est déjà chargé dans le projet. Alors comment le retrouver? C'est qu'il manque plus que la deuxième étape de sélectionner le profil. J'ai une liste déroulante ici qui me fait apparaître la famille de profils chargés. Et il apparaît en fait le long de ce cadran, comme si on avait dessiné, comme si ce cadran-là allait dans ce sens-là. Alors, moi, j'aimerais pas qu'il soit de ce côté-là de la porte, ou en fait de ma trajectoire, mais qu'il soit de l'autre côté. Il y a une option pour cela qui est disponible dans le ruban, et c'est celle de la commande d'inversion, qui me permet en fait d'inverser un profil le long d'un des axes de référence. Et du coup, ça me permet de valider en fait la génération donc, de cette volumétrie. Alors, on va refaire l'opération pour s'exercer encore 3 fois en fait des deux côtés de la porte. On va créer donc du coup une deuxième volumétrie sur cette face-là. Donc on va créer, cette fois-ci je vais un tout petit peu plus rapidement, extrusion par chemin. Donc l'extrusion par chemin, on va esquisser une trajectoire. Cette trajectoire, on va définir un plan. On va le choisir manuellement donc à l'écran. On choisit le plan et on va dessiner cette trajectoire. Donc on la voit, on peut la dessiner même en 3D et je vais venir définir sa position de manière plus fine en niveau de référence. Donc au niveau de référence, je sais que je vais être à 8 cm de chaque bord. Je saisis les cotes nécessaires et donc, je saisis dans les cotes temporaires là et je saisis la cote basse en fait par rapport au sol. Maintenant, il va falloir verrouiller cette position-là grâce à l'outil cote. Donc en n'oubliant pas de verrouiller par rapport à un plan de référence et non par rapport à une face. Et de verrouiller le cadenas. Et une fois que cette trajectoire a été terminée, je peux taper 2 fois sur échappe et valider donc du coup l'édition de la trajectoire et sélectionner donc du coup mon profil dans la liste des profils disponibles et valider en fait la génération donc de cette esquisse. On observe une chose étrange donc dans la résultante, c'est que le profil a été généré du côté extérieur. Donc ça c'est dû au fait que lorsque j'ai
valider mon profil, je l'ai inséré du mauvais côté de la trajectoire. Donc là, je peux revenir à tout moment en arrière en sélectionnant la volumétrie et en disant modifier l'extrusion par chemin. À ce moment-là, qu'est-ce que je veux modifier? Je veux modifier l'emplacement donc du coup de ce profil-là que je voudrais avoir donc du coup à l'inversé du côté intérieur et valider sa position. Ce qui me permet de l'aligner en fait du bon côté de ma trajectoire. Je vais faire la même opération en fait du coup sur la sous-face. Cette fois-ci, je vais venir créer donc une trajectoire extrusion par chemin, esquisser la trajectoire, et c'est là où la petite subtilité, c'est lors du choix de mon plan de définition, de mon plan de construction, je vais choisir la face non pas supérieure, mais la face inférieure du panneau de porte, afin de dessiner mon cadre. Je dessine un cadre en 3D et je peux aller le récupérer en 2D afin de mieux positionner ces limites. Donc, je prends celle-ci, je la mets à 80, je prends celle-ci, je la mets à 80, et la dernière également, je vais la faire passer de l'autre côté de ce plan de construction et venir changer sa cote. Maintenant, je vais figer la position de ces arêtes-là à 80 par rapport au plan de référence. Alors un plan de référence, c'est vraiment un plan 3D, c'est-à-dire que ce n'est pas une ligne qui est disponible que du côté de la surface de la porte, elle est disponible des deux côtés. Et maintenant, je choisis donc du coup la monature profil. Alors, je vais voir comment est-ce qu'il le place en 3D. Je choisis donc mon profil qui se positionne cette fois-ci à l'intérieur de la porte. Alors, je voudrais que ce profil soit en fait du côté intérieur. Je vais pouvoir appliquer une rotation donc autour de ce point rouge pour le mettre à l'intérieur de la porte. Et je génère du coup ma volumétrie. Maintenant pour la quatrième modénature, donc du coup je vais utiliser le même procédé, créer donc du coup une extrusion par chemin. Il y a un volume qui m'empêche de voir l'endroit où je veux le dessiner, donc ça ne m'empêche pas de esquisser quand même la trajectoire. Donc je vais définir dans un premier temps à l'écran mon plan de construction et aller me positionner donc directement dans un niveau de référence, et je vais choisir de me greffer en fait par rapport à la volumétrie que je vois en fait en filaire de l'autre côté de la porte. Donc je viens me greffer de ce côté-là et verrouiller donc des cotes par rapport à toujours au plan de construction. Donc une fois que j'ai validé de verrouiller, j'ai fini de verrouiller, je valide en fait la trajectoire et je viens choisir donc du coup mon profil. Je vais juste aller en 3D pour voir de quel côté il se positionne, donc toujours du mauvais côté. Je vais lui appliquer la même transformation de 180 degrés et ça génère la volumétrie. Donc je mets en image filaire pour te montrer que tout est en place. Alors maintenant, c'est comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo sur les poignées de porte, j'aimerais avoir le choix d'afficher ou de cacher en fait les quatre volumétries de modénature. Donc pour ça, je vais venir les sélectionner, les quatre, sans sélectionner le panneau de la porte, et je vais aller dans la visibilité et associer en fait ces paramètres de visibilité, ici associés aux paramètres de la famille, à un nouveau paramètre qui n'existe pas, que je vais appeler modénature. Modénature. Voilà, alors du coup je pourrais retrouver ce paramètre là, donc je mets en ligne cachée, dans les paramètres de la famille. Donc j'ai la possibilité donc du coup de contrôler la visibilité de cette famille au sein de porte composée à partir d'un paramètre qui va apparaître qui s'appellera modénature porte. Il ne reste plus qu'à charger donc du coup cette nouvelle famille panneau de porte dans la famille qui s'appelle porte composée, qui n'a pas elle les modénatures sur son panneau de porte. Pour ce faire, donc je reviens dans le panneau de porte et je vais charger dans le projet. Donc quel projet, le projet porte composée et pas le profil.
qui est encore ouvert dans Revit. Et je vais charger en fait la nouvelle famille et remplacer la version existante et ses valeurs de paramètres. Les quatre en fait mots de nature apparaissent de chaque côté.